Changer de vie quand on est dans l'impasse de la prostitution. Se reconstruire en revenant à la terre. Gweru, au centre du Zimbabwe. Un pays d'Afrique subsaharienne ravagé par le sida et une décennie de crise économique. Ici, 30 anciennes prostituées essaient de retrouver une vie normale. Comme beaucoup de pays d'Afrique, le Zimbabwe doit faire face au départ massif de ses populations rurales vers les villes à la recherche d'un travail et de conditions de vie meilleures. Des villes comme Gweru, 3e agglomération du pays. C'est ce qu'a fait cette jeune Africaine. Une éducation de base, pas de qualification professionnelle, son rêve a vite tourné court. Depuis que je suis arrivée ici, je n'ai pas réussi à trouver du travail et je n'ai pas eu d'autre moyen de gagner de l'argent que la prostitution. Loveness, un prénom prédestiné. Pour subvenir aux besoins de ses parents, pour payer l'école des enfants, la nourriture, le loyer, la jeune femme a été aspirée par la prostitution. Aujourd'hui, elle est séropositive. Et les jardins urbains mis en place par l'association Guapa, qui lutte pour la prévention du sida chez les femmes, sont un moyen de sortir du cycle infernal. Nous allons tirer des bénéfices de ce jardin. Nous allons produire des légumes pour manger et les surplus, nous allons pouvoir les vendre et gagner de l'argent. Ce jardin mis à disposition par la municipalité, l'association pourra l'exploiter au moins 30 ans, grâce à un bail à long terme. Un lieu précieux pour mener une action de prévention contre le sida qui vise toutes les femmes en situation de précarité. Notre priorité, ce sont les prostituées à cause des risques qu'elles prennent avec ce métier. Nous nous battons contre le virus du sida. Et il n'y a pas moyen d'éradiquer le virus du sida et de réduire les effets de la maladie et des autres maladies sexuellement transmissibles sans s'occuper de ces femmes. Nous devons nous occuper en premier des transmetteurs clés du virus du sida. La vie n'était pas facile et je ne savais rien du virus du sida ni des autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, quand un homme me donnait de l'argent et venait avec moi, je le laissais faire tout ce qu'il voulait. Certains refusent de mettre des préservatifs et la plupart du temps, je n'avais pas de protection. Résultat, quelques mois après avoir commencé à venir dans les nightclubs, j'ai contracté des MST. Loveness, un cas parmi des millions. On le sait, l'Afrique subsaharienne est la région du monde la plus touchée par le VIH et la situation ne cesse d'empirer avec 22 millions de personnes séropositives. Et ce pourrait même être bien plus. Certains experts évoquent le chiffre de 33 millions. En tout cas, près de 70% de l'ensemble des personnes touchées dans le monde vivent ici. Mais selon l'OMS, environ 860 000 nouveaux cas d'infection ont été évités au Zimbabwe grâce aux campagnes de prévention. Des signes encourageants dans ce pays pourtant gangréné de toutes parts par la crise économique et par les défaillances du pouvoir en place. L'Union européenne soutient le travail de cette association. Il s'agit d'une question humanitaire. La population a été frappée par de nombreux problèmes socio-économiques. Depuis 2000, on a eu la réforme de la terre, les questions de gouvernance qui ont touché la plupart des gens qui vivent ici. Et nous avons aussi des problèmes sanitaires, le virus du sida et le déclin du système de santé, spécialement dans les zones urbaines. Il y a 10 ans, le Zimbabwe, avec un taux de prévalence avoisinant les 33%, faisait partie des pays africains les plus touchés par le virus du sida. Aujourd'hui, on est retombé à un taux de 14%, en orange sur la carte, une baisse due à la prévention. En ce jour de marché, Loveness va pouvoir aller vendre ses premières récoltes. Les étals colorés regorgent de produits, mais les prix en dollars américains depuis 2009 restent toujours trop élevés. Alors, les jardins de l'association Guapa sont une alternative à laquelle croit fermement la municipalité. Les gens d'ici vont avoir de meilleurs retours, dans le sens où ils ne vont plus devoir faire venir les produits de l'extérieur et payer des frais de transport. Les clients vont trouver de meilleurs prix, la nourriture va devenir plus abordable, elle devient accessible à toutes les familles. Direction maintenant la capitale, Harare.
Sur le 1,5 million de Zimbabwéens vivant aujourd'hui avec le sida, 120 000 sont des enfants. Quand nous arrivons, il est très tôt le matin. Mais le marché aux légumes est déjà plein de monde. Beaucoup de petits marchands ont roulé toute la nuit pour venir vendre leurs récoltes ici. Mais les paniers pleins de fruits et de légumes et le va-et-vient incessant des Zimbabwéens sont trompeurs. Selon l'OMS, un enfant sur 3 ici souffre de malnutrition chronique. Plus de 12 000 enfants de moins de 5 ans mourraient de malnutrition chaque année dans ce pays. On reprend la route, direction la banlieue d'Harare et les entrepôts gérés par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ici sont entreposés des graines et des fertilisants financés par l'Union européenne. Ils vont être acheminés vers les campagnes. Notre priorité, ce sont ces gens qui ont de la terre, mais n'ont pas l'argent, les moyens de l'exploiter. Et sans ce genre d'aide, ces personnes-là seraient complètement exsangues. La réforme de la terre engagée il y a 10 ans par le président Mugabe a été menée de manière chaotique et dans l'intérêt des amis du régime. Les petits fermiers l'ont payé au prix fort. Aujourd'hui, l'aide alimentaire est destinée à la région agricole de Mutoko, plus à l'est. Et son arrivée va être l'occasion d'organiser une fête au village. Tout le monde s'est rassemblé sur la place. La fête va permettre aussi de diffuser des messages d'ordre sanitaire, de faire entendre les campagnes de prévention via des scénettes et des danses. La lutte contre le sida y a la première place. Environ 3000 personnes meurent chaque semaine du sida au Zimbabwe. Informer, prévenir